Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo raid. Et oui, pour une fois, on va faire une petite vidéo raid. Parce que j'ai vu sur une vidéo d'Anal qu'il avait fait ce truc-là et que je me disais, ça pourrait être cool. Ça pourrait être franchement cool de le faire. Donc pour une fois, je me suis dit, je vais jouer le HSTR. Et on va le faire à 3 avec, avec Vador, LV et Trône. Donc il y aura mes mods à la fin de la vidéo. Et, euh, Et en fait, c'est super cool. Alors lui disait qu'il fallait remode et tout. Je vais par mode pour un raid, hein, clairement. Donc c'est mes modes de d'habitude qui sont dessus. Ils sont à la fin de la vidéo si vous voulez voir un peu le principe. Le truc c'est que avec LV on va vraiment stack les dots. Donc le but ça va être de repasser tous les tours de trône à LV. Et puis au bout d'un moment quand vous allez lancer des lames avec Vador, ça va être incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, la phase la plus chiante, c'est peut-être celle-là, parce qu'il faut faire attention quand vous allez prendre l'annihilation, tout simplement. Mais encore, c'est pas, c'est pas super compliqué de bien s'en tirer, parce que vous allez tellement régène que, honnêtement, vous en avez plus rien à secouer au bout d'un moment, quoi. Donc, ok, bon, voilà. Bon, Vador, il risque pas d'en mettre des dots, mais c'est pas très grave. LV est là pour faire le boulot. Boum. Ça commence à être honnête comme petit lancer de sabre. Donc là, j'hésitais. Parce que je regardais, ouais, voilà, où il en était, point de vue de son annihilation. Pour l'instant, on est pas mal, il est encore sous cooldown. On a un peu de temps. Voilà, là, le prochain coup, il a l'annihilation. Alors, je préfère qu'il la fasse sur trône que sur LV. Donc voilà, je vais mettre le petit buff bouclier là qui force le taunt en gros. Le taunt du red site sur trône, pan, bon bah normal, il est dans le rouge. On va swap avec LV, ce qui fait qu'on récupère un peu de protec. Là on fracture, nickel. Là, pan, le petit lancer de sabre commence à être fortement intéressant. Et là, j'ai préféré mettre l'espèce de taunt forcé donc sur Vador, comme ça. Trône va pouvoir se régénérer tranquillement, petit à petit, et ça va être nickel. Et c'est Vador qui a pris au début. Là, voilà, on peut voir que Trône il est retourné dans le vert tranquille. En plus, il a bientôt son swap. Là, lui, il est à un peu plus de 50%, donc il commence à prendre. Et les trucs qui peuvent être intéressants à faire, c'est d'essayer de garder LV en ult pour chaque phase suivante. Comme ça, vous commencez, vous avez direct l'ult et c'est assez pratique. Là, 52%, pourquoi pas. On refait la haut d'LV, on reswap. Là, je me suis dit, je vais faire une basique. Boum, il tombe à 34%. C'est assez sympathique quand même. C'est assez sympathique. Un lancer de sable comme ça, dans le HSTR à 3. Ah là, les deux Vador, ils sont un peu classe quand même là sur le coup. Bon, là, comme j'étais pas trop sûr, je me suis dit non, je vais quand même balancer mon ult, histoire de. J'avais envie de le finir, parce que là, il a encore son annihilation. Et pas encore une fois sur trône. Très bien. Et bah, c'est reparti. On reswap. On va lancer le sabre. Boum. Allez.
Les 26 derniers pourcents, salut les mecs. Au top. C'est trop drôle. C'est encore plus marrant quand SLKR. Et en gros, j'ai mis. Parce que là, j'ai un petit peu accéléré le truc, mais j'ai mis 26 minutes à faire le raid. Donc, pour ceux qui n'ont pas SLKR, pas JMK, mais qui ont LV, eh ben, il peut quand même être sympathique, le petit LV. Voilà. Ça, c'est dit. Bon, là, faut quand même faire un peu attention parce que Trône était dans le jaune, donc petit à petit, il faut faire gaffe. Voilà, petite basique. Lui, on va le finir. Pour l'instant, c'est pas un maraudeur de moins. Et l'autre maraudeur de moins. Très bien. Et puis, bah, c'est comme tout le temps. On va reswap tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va swap avec LV. Puis là, bah voilà, c'est augmenter nos dots, etc., etc. Et puis, bah, les lancers de sabre qui vont arracher des bip. Voilà. Et au début, ça passe bien. Bon, après, si j'ai recommencé une fois au tout début parce que je m'étais foiré sur l'annihilation de Nihilus. Oui, j'ai un peu zappé ce côté-là au début. C'est-à-dire que je ne joue pas très souvent les raids, donc mais ça, je trouve ça fun. Celui-là, je trouve ça fun. Et puis, c'est cool quand même de savoir que Bavador peut sortir des gros hits comme ça, là. On voit, il est déjà à 77%, le papillon. Ça devrait pas être très long. Je vais quand même faire un peu attention à Trône. Allez hop, ulti. Basique. Ah ouais, tout le monde qui tombe. Parce que du coup, ça rank up la maîtrise de Dark Vador aussi. Et ça tape un peu quand même. Ça pique. Là, attention. Boum, 45%. Le mec a pris une vraie châtaigne. Donc voilà, cette phase-là, c'est la plus facile, je pense. Même si la P3, je la trouve limite plus facile avec cette compo qu'avec SLKR. Franchement, la P3 avec cette compo, elle est assez dingue. Bon bah là, on a eu droit à un nouveau petit lancer, il restait 14%. Ok. Du coup, on va garder notre ult. Oh, les patates qu'il met. Attention. Est-ce que ça va revenir ou pas? Et boum! La P2, c'est fait. Et puis, quand je parlais de la maîtrise, c'est à chaque fois que LV fait son AOE, tous ses potes gagnent 1% de maîtrise. Un truc comme ça. Faut que je revérifie, mais c'est un truc dans ce style-là. Donc, ils deviennent vraiment bah, plus tanky et plus costauds, quoi. Donc ça, plus les dots, le Vador, le Dark Vador, il n'est pas là pour rigoler. Il- non, non, il dit stop. Bon, et puis voilà, la P3, c'est assez cool parce que sur les AOE, du coup, vous pouvez tomber les sabres. Vous avez aussi l'AOE de Dark Vador qui peut aider pour tomber les sabres, c'est pas mal non plus. Là, bon. Voilà.
À chaque fois, en fait, on va mettre une AOE pour tuer tous les sables, la remettre à terre, etc. Et puis là, on a la fracture pour gagner du temps aussi. Donc, c'est vraiment monstrueux, cette team de 3. C'est vraiment pas très dur. La, la P4, c'est pas très dur non plus, mine de rien. C'est quand même assez cool. Mais la P3, elle est vraiment YOLO. YOLO total. Là en plus on est loin de la fin. On va faire l'ult. Boum. Allez, bientôt à 50. Ça avance assez vite. Là c'était pratique d'avoir la OE comme ça, il n'y a qu'un sub qui a survécu. Et LV qui était Ability Block, il a fini le seul sub qui avait survécu, ça c'est plutôt pas mal. Là j'ai mal timé mon truc parce que j'ai voulu garder la OE pour juste quand elle se relève, mais j'ai gardé trop longtemps en fait, c'était inutile. Au final, je la fais maintenant en plus, donc c'était vraiment pas forcément le bon move, mais bon, c'est pas super super grave. Là, j'ai vraiment hésité pour l'ulti, parce qu'il reste que 31%. Je me suis dit, ouais, non, en fait, peut-être pas. On va le garder. Petite fracture, on remet. Ah ouais, dot, et boum 7%. Voilà, voilà. C'est pas mal du tout. Non, franchement, c'est assez simple. Parce que vos persos, ils encaissent de ouf. Et puis bon, bah les lancers de sable sont juste épiques, quoi. C'est vraiment top. Là, j'ai repassé, j'aurais peut-être dû attendre. Parce qu'au final, voilà, on va lancer pour la terminer. Et du coup, j'aurais peut-être dû garder toutes mes spé pour que ça aille encore plus vite sur la P4. Mais honnêtement, ça va pas changer grand-chose, grand-chose. Ça va aller assez vite. Voilà, en plus, j'ai gardé le Merciless quand même. Petite basique un peu partout. Et là, c'est parti. AOE, fracture, ulti, SP1. Là, on peut déjà lancer un peu. Et la pris tarif tout de suite parce qu'ils n'ont pas la même santé non plus. Bon, Traya qui isole LV, c'est pas plus mal. Ça change pas grand chose. Après, il faut juste faire comme en P1, garder un œil sur les délais de l'annihilation quand même. Sinon, ça peut être embêtant. Là, déjà, ça commence à être pas mal du tout. On va voir à combien ça va taper. Ouf! Le Nihilus, il a pris une danse. Ça l'a piqué là. Petit ulti. La trône a pris cher.
Il est dans le jaune, bon. Et poum, 5%. Allez, salut Nihilus. En plus, Sion, contrairement à Traya, il les prend aussi sur les AOE, les dots. Mais Traya, il va falloir faire comme si on recommençait à zéro en fait. Là, je me suis tâté sur LV à mettre l'immu, enfin à mettre l'espèce de taunt là, le bouclier immu d'essai quoi. Comme ça, on peut un peu sauver Trône pendant ce temps-là. Voilà, bon là, il est plus sauvable. Là où, oups, oupsi doupsi. Boum, ah ouais. Ah, ils bougent plus les mecs, c'est un truc de ouf. Poum, 5% le Sion. Et là, il n'y a plus qu'à recommencer sur Traya. Et ce sera fini. Donc ouais, voilà, c'était pour élever à chaque fois, on le critique et tout. Bon, c'est vrai que 4R8 pour le rendu qu'il a, hors Datacron Oversheet, je veux dire, c'est quand même pas dingue, mais au moins, il y a moyen de faire le HSTR, donc c'est pas que ça rattrape un peu, c'est que les récompenses du HSTR sont tellement cool que si vous voulez jouer le raid, bah au moins là, vous savez que voilà, vous n'avez pas SLKR, vous n'avez pas JMK parce que vous kiffez Vador et que vous vouliez Lord Vador, et ben vous pouvez faire un petit trio sur le HSTR. Et ça c'est très cool. Et pan, voilà la fin pour Madame Traya. Donc après la petite cinématique, on va pouvoir voir les modes que j'ai laissés. Alors mon Vador perso, il a un set vitesse et un set pouvoir parce que il était mode pour le counter Ray en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai pas de truc dégâts critiques ou quoi machin. Ça a pas changé grand chose de ce que j'ai vu quand même. Et mon LV, bon bah voilà ses modes, c'est pas le meilleur, mais il est pas dégueulasse. Enfin, je trouve qu'il est pas dégueu. Mais c'est loin d'être le LV, un LV de fou furieux à plus de 600 de speed, etc. Donc ça passe avec des moddings différents de ce qu'il disait dans la vidéo. Et puis le trône, il y a toujours les mêmes, hein. Il est modé pour le counter SLKR ou SE versus JMK. Donc voilà, ça n'a pas changé depuis. Il n'est pas super rapide du coup, mais moi ça m'a pas dérangé. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à faire plein de récompenses en plus sur le HSTR si vous avez farm élevé et tout. Et puis sinon, bah, c'est toujours marrant de faire à 3 le HSTR. Voilà, du coup, je vous laisse et je vous dis plein de récompenses pour vous. Allez, à plus.